YouTube, j'espère que vous allez bien et que le froid n'est pas arrivé chez vous parce que ici il fait très froid. C'est censé être le printemps mais j'attends encore quoi. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que je trouve hyper important et dont je trouve qu'on n'entend pas assez parler sur YouTube. Je veux parler du faux maquillage, comme vous avez vu dans le titre, faux cosmétique, faux maquillage. Je vais pas beaucoup parler des parfums, etc. parce que, excusez-moi. Comme je vous ai dit, je vais pas vraiment parler de faux parfums, etc. parce que pour moi, c'est pas. Enfin, c'est. Parce que j'ai pas d'exemple sous la main en fait. Donc, je vais vraiment vous parler de faux maquillage. Alors, en fait, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est qu'en fait, pour Noël, j'ai reçu du faux maquillage. Voilà, de la part de ma famille. Je sais que ils savent sûrement pas qu'il y a du faux et ils savent sûrement pas les dangers qu'il y a derrière, etc. Mais voilà, ça m'a tilté, ça m'a fait me dire, mince, personne au courant en fait. C'est pas, on ne parle pas assez de ça et c'est hyper important, je trouve, d'en parler parce que non, ça peut être dangereux dans certains cas et surtout, c'est pas très très safe quoi. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai eu dans un premier temps et après on en parlera un peu plus en détail. Je vais commencer par les 3 choses qui m'ont un peu plus interpellée et je trouve les plus dangereuses entre guillemets. En fait j'ai eu des faux liquid matte de chez Kylie Cosmetics et un faux Lime Crime. Sachant que j'ai les deux marques, j'ai les deux teintes ici, je vais vous montrer des swatchs, je les mettrai ici. Vous verrez les teintes n'ont rien à voir. Et j'ai également des Lime Crime et comment dire ça, la teinte me paraît je crois pas mal entre guillemets, mais la texture par contre ça va pas du tout. Donc les Kylie se présentent comme les Kylie classiques entre guillemets, sauf qu'ils sont roses et que, hop, surprise, ça se je vais vous montrer de quoi est tirée la collection. Alors déjà au niveau de la taille, du poids, c'est rien à voir. Très 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 léger les faux. Et la couleur aussi n'est pas vraiment la même. Je sais pas si vous allez pouvoir voir avec l'éclairage, etc. Mais la couleur n'est pas tout à fait la même. On voit par transparence que le capuchon s'enlève. Alors qu'ici, j'ai beau tirer, ça s'enlève pas quoi. Pareil, là c'est tout droit. Là c'est un petit peu plus arrondi. Je vous ferai des close-up que je mettrai ici. Et la qualité quoi, c'est médiocre, vous allez voir, c'est médiocre. La coulure là, ce bar, il y a un tout petit peu plus petit, un tout petit peu plus mince. Et les étiquettes, non c'est pas pareil, c'est pas tout à fait pareil les étiquettes. Ça c'est censé être la teinte Candica. Et je vais vous montrer du coup la vraie Candica. Donc je vais faire ici sur mon bras, comme ça vous allez voir en direct. Donc là on a le vrai Candica qui est de base comme ceci, donc dans les packaging classiques et non les roses qui ont été faits pour son birthday. Et on voit directement que c'est pas du tout la même chose. Et du coup la teinte qui est dite comme Candica, déjà l'odeur, rien à voir. Les Kylie sentent très très bon, vous voyez. La vraie Candica et la fausse, rien à voir. Ce sont 2 couleurs totalement différentes. Je vais attendre que ça sèche et pareil je vous ferai des close-up. Mais déjà l'odeur, ceux-ci ont une odeur de feutre ardoise. Enfin, ça sent le mauvais quoi. Ça sent le pas bon du tout. Et on sent que ça sent pas comme les Kylie. Les vrais Kylie sentent... je ne saurais pas décrire l'odeur mais... ça sent très 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 bon. Il y a un petit parfum très très sucré qui sent extrêmement bon. Et ça, concrètement, ça sent le chimique, ça sent le pétrole, ça sent le feutre ardoise, je trouve en tout cas. Et ensuite, on a la teinte Kristen. Vous voyez, la teinte Kristen se rapproche limite plus de la teinte Candica que la Candica. Pareil, la Kristen, c'est pas du tout dans un packaging comme ça. En plus, une de mes teintes préférées chez Kylie, je la trouve simplement magnifique cette teinte. Et vous voyez, la vraie teinte Kristen, rien à voir avec la fausse. Et pareil, toujours cette odeur si particulière que j'adore en tout cas moi. Enfin perso j'adore cette odeur. Et ils sont extrêmement secs. Très très secs. C'est-à-dire que ça vous aspire toute l'eau qu'il y a dans vos lèvres. Instantanément, c'est hyper méga sec. Cette formule qu'il y a dedans, je sais même pas quels ingrédients sont dedans parce que
c'est fourni comme ça, donc il n'y a même pas de liste d'ingrédients, il n'y a rien. C'est du plastoc, hein, concrètement. C'est très asséchant. C'est pas aussi un peu crémeux que les vrais, c'est vraiment tout autre chose. Au niveau du lemon crime, ça se présente du coup comme ça. Pareil, encore une fois, hyper léger comparé au vrai lemon crime. Là, c'est vraiment beaucoup mieux fait au niveau du packaging. Juste l'étiquette là est pas pareil que les vrais. Et là, par contre, c'est une sécheresse. Mais je sais pas si vous pouvez voir d'ici. Mais c'est tellement sec. J'ai l'impression que... J'ai l'impression d'avoir mis de l'argile sur mes lèvres. Et là, par contre, très sec. Hein. Bon. Toujours cette odeur de produits chimiques qui vont te rendre malade, quoi. Alors que les lemon crime, je sais plus s'ils ont une odeur. Oui. Ils sentent très bon aussi, un peu comme les Kylie, ils sont hyper crémeux, je trouve. Ce qui n'est pas le cas du tout de ça, quoi. J'ai plus de boîte de lemon crime, mais ça y ressemble. Ça y ressemble vachement quand même. La liste d'ingrédients derrière est barrée, parce que de toute façon, je pense que c'est du fake. Que les ingrédients qu'il y a dedans ne sont pas les mêmes que ce qu'il y a dedans. En parlant des ingrédients, justement, petite transition. J'ai fait des petites recherches quand même parce que je ne vous ai pas fait une vidéo comme ça. J'ai fait des petites recherches et je vous mettrai l'article en barre d'infos que j'ai trouvé sur le blog de Babillage, que je trouve hyper intéressant et hyper complet, entre guillemets. Plus complet que ce que je peux vous proposer en vidéo parce que forcément un article c'est quand même plus détaillé. Et en exemple d'ingrédients qu'on peut trouver dans les cosmétiques, il y a du cyanure, des excréments d'animaux, de l'arsenic, du mercure, du plomb. Entre autres. Ah, voilà, j'adore. Je prendrai bien sûr que je ne testerai pas ça sur mon visage. Les bras, encore ça passe. Mais le visage, hors de question. Ce qui me fait aussi faire cette vidéo, c'est toutes les youtubeuses américaines, françaises ou autres qui font des hauls AliExpress. AliExpress, c'est le paradis du fake. Ça, on le sait. J'ai déjà acheté des pinceaux fake. Les pinceaux fake, à la rigueur, ça passe entre guillemets parce qu'on les lave. On les lave les pinceaux. C'est pas de la bonne qualité, on le sait. Mais voilà, j'avais envie des Real Techniques Gold Edition là. Ben celui-là d'ailleurs. Vous voyez, les comme ça. La qualité est médiocre, c'est du plastoc. Ça vaut rien. Mais franchement, j'ai été déçue et je le rachèterai pas bien sûr. Mais les hauls AliExpress, s'il vous plaît, mesdemoiselles, si vous me regardez, si vous faites ce genre de haul, arrêtez, s'il vous plaît, je vous en supplie. Arrêtez ce genre de haul parce que vous incitez les jeunes personnes à acheter du faux. Mais il y a du plomb dedans, de l'arsenic, du mercure, des excréments, du cyanure, mais c'est hyper grave. Ce sont des poisons, concrètement, ce sont des poisons. Déjà que nos cosmétiques conventionnels sont pas hyper clean, ça on le sait. Mais si en plus vous faites acheter des fakes à vos abonnés, mais mon Dieu quoi, en tout cas, personnellement, je pourrais pas dormir la nuit. Je pourrais pas dormir la nuit en sachant que je vous ai conseillé d'acheter du faux. Ça me révolte. Concrètement, ça me révolte. Ensuite, j'ai une Fast Sweet Peach. Donc le packaging devant est plutôt similaire. C'est écrit Smells like peaches. On va voir. Derrière, on voit clairement que c'est une photocopie au niveau des ombres à paupières. Bon, c'est une copie. Le packaging est une bonne copie. Il y a même le petit fascicule là, avec les Sweet Peach. La vraie Sweet Peach parce que elle m'attire pas plus que ça en fait. Mais je sais très bien, pertinemment, qu'elle est pas aussi cheap que ça. Je sais pas si vous entendez. En gros, c'est la camelote. Le packaging extérieur est plutôt bien fait. Il y a même un faux numéro de série qui est, je pense faux en tout cas. Et à l'intérieur, on a une palette qui sent. Ça a une odeur. Ça sent le liquide vaisselle à la pêche, je trouve, perso. Donc ça ressemble à ça. Les couleurs, je ferai un comparatif, mais ils sont à peu près les mêmes, je pense. Par contre, c'est du carton, le truc. Comment dire? J'ai l'impression de prendre de la... Je sais pas comment décrire ça, mais... c'est de la poussière. La poussière, la vieille poussière. J'ai l'impression de prendre ça, et j'en prends des tonnes, mais c'est pas du tout pigmenté, quoi.
celle-là-ci. Les teintes, je sais pas si vous allez voir ici, mais ça peut aller, entre guillemets, ça peut aller... La palette, c'est pas ce qu'il y a de pire. Franchement, ça passe. C'est pas ce qu'il y a de pire. Mais en sachant qu'il y a sûrement du plomb, des choses dedans, des ingrédients qui sont pas éthiquement parlant corrects, et surtout les conditions de fabrication de cette palette ne sont sûrement pas les mêmes que les vrais Too Faced. Je vous conseille vraiment pas d'acheter du faux Too Faced parce que dans tous les cas, il y a Makeup Revolution. Ouais, Makeup Revolution qui font des super dupes, qui s'occupent de ça et font des dupes réglementées normes européennes. Parce que tous ces make-up là ne sont pas du tout normés européens. C'est pour ça qu'il y a du cyanure, etc. dedans, parce que c'est zéro norme. Les normes, en gros, ils sont... Hein, voilà, on a compris. Donc, au niveau de la pigmentation, ça, limite, ça peut aller. C'est crémeux, mais un mauvais crémeux, quoi. Ça fait peur, comme crémeux. Les gens qui achètent ça, les mettent sur leurs yeux, quoi. Mon Dieu, vos yeux, s'il vous plaît, ne faites jamais ça. Les yeux, c'est tellement sensible. Les paupières, c'est tellement sensible. La peau est tellement fine. Tout ce qui se trouve là va se retrouver dans vos yeux, enfin, va se retrouver en contact. Enfin, tous les petits actifs là, ils vont aller dedans, quoi. C'est vraiment tout ce qui est fond de teint, palette pour les yeux, anti-cerne. Alors, encore. Non, pas d'anti-cerne, quoi, s'il vous plaît. Rouge à lèvres, gloss, les cils. Les cils, non, mascara, non, on n'achète pas du faux. S'il vous plaît, vous savez pas ce qu'il y a dedans. C'est pas normé européen, il n'y a pas de normes, il n'y a rien qui est contrôlé. Les usines ne sont pas contrôlées. Alors, ils ont trouvé des excréments de rats dans le maquillage parce que les usines n'étaient pas contrôlées. Il y a d'énormes risques d'allergie, donc si la marque, entre guillemets, vous importe peu et que vous voulez le même, cherchez des dupes. Il y a d'énormes, il y a pas mal de comptes Insta qui font des dupes, il y a même des sites, je vous mettrai tout en barre d'infos. Une chose aussi qui me dérange beaucoup avec les faux cosmétiques, c'est entre autres le fait que ça soit fabriqué dans des usines dont les conditions d'hygiène sont très sommaires, voire absentes. Et bien sûr, les employés, avec des très gros guillemets, qui sont exploités par les gérants en fait. J'ose imaginer que c'est quasiment tous fait en Chine. Après, je peux me tromper, bien sûr, ça, j'ai pas eu d'infos là-dessus par contre. Mais les conditions de travail des employés, encore avec très gros guillemets, sont, je pense, déplorables et pas humaines, quoi. Je suppose, encore une fois, mais c'est la conviction que j'ai, en tout cas. Je mets vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que je trouve que c'est hyper dangereux d'acheter du faux maquillage, de l'appliquer sur soi, bien sûr, dû forcément aux réactions allergiques qu'on peut avoir et à la dangerosité des produits qui sont dedans. Les filles qui vendent des cosmétiques à très bas prix sur les groupes Facebook, Insta et j'en passe, ce sont des faux. Une palette Huda Beauty à 15 €, 20 €, même 30 €, en neuf, hein, je parle, c'est du faux. Forcément, c'est du faux. Les Kylie à 10 €, c'est du faux. À part si c'est de l'occasion, le prix, ça sera pareil, quoi. Enfin, le prix, ça sera le prix de vente de base. Pour résumer, le faux maquillage, effectivement, c'est pas cher. On a la marque, on a les beaux packaging, etc., entre guillemets, à bas prix. Mais derrière, il y a des produits dégueulasses dedans, avec des produits chimiques, du poison, hein, cyanure, mercure, plomb, c'est des poisons. Le packaging, souvent, c'est du toc, hein. Donc, voilà. On alimente, en achetant ces produits, on alimente tout le réseau du faux qu'il y a derrière. En tout cas, personnellement, je ne souhaite pas encourager ce réseau, donc j'essaye de vous sensibiliser un petit peu sur ça. Et la qualité derrière, bien sûr, du produit est médiocre. Voilà. Ce que je peux en dire. Un petit topo des marques qui font des super dupes ou du très bon maquillage à bas prix. Les marques qui font des dupes, on la connaît tous, Makeup Revolution, qui fait des superbes palettes, les dupes des Too Faced. Je crois qu'ils ont fait Urban Decay et peut-être Huda Beauty, je sais plus du tout. En fait, c'est une marque de dupes, quoi, mais à bas prix. Donc, je trouve que c'est un très bon compromis parce qu'au moins, on sait d'où ça vient, on sait où c'est fabriqué et on sait que les ingrédients qui seront dedans ne seront pas nocifs. De très bonnes marques de maquillage à bas prix, bien sûr, j'y pense là de suite comme ça. Colourpop, Kiko, NYX, le maquillage Sephora aussi est très bien et pas cher.
Le maquillage Primark, j'ai pas encore testé, mais enfin, si j'ai testé. ELF, même si je sais qu'ils ont arrêté de distribuer en France, on pourra encore le retrouver, je pense. Le site, par exemple, Beauty Joint vend ELF et les frais de port sont. Et les prix sont très 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 abordables. D'ailleurs sur ce site-là, Beauty Joint, il y a beaucoup de marques de maquillage à bas prix, telles Milani, NYX, LA Girl, LA Color. J'en ai pas d'autres en tête, mais déjà ces marques-là sont très 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 bonnes. Il y a aussi BH Cosmetics, une très 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 bonne marque que j'adore depuis des années et qui vend des produits pas chers. Le maquillage Zoeva aussi, pas très très cher au niveau des yeux et du teint. Voilà, il y a tellement d'alternatives au faux maquillage. On doit être conscient de tout ce qu'il y a derrière le faux maquillage, quoi. C'est pas j'ai un quali moins cher en fait. J'ai un produit de mauvaise qualité, de qualité médiocre même, avec conçu dans un environnement médiocre, avec des produits à l'intérieur médiocres, dangereux pour ma santé, toxiques. Donc faut vraiment pas se dire et partir dans l'optique j'achète ça moins cher. Non, vous achetez une contrefaçon de la marque. Donc forcément c'est moins cher parce que la qualité est moindre. Il n'y a pas de secret quoi. Après si vous voulez absolument vous acheter ce produit-là, économisez un petit peu, mettez de côté, demandez à vos anniversaires par exemple, attendez les soldes ou le Black Friday pour vous faire une commande. Moi je sais que mes persos Sigma, j'ai attendu le Black Friday pour les acheter. À l'époque, quand j'ai commencé à faire des vidéos et le blog, etc., j'avais pas payé cher parce qu'il y avait une promotion dessus, plus les frais de port offerts, donc ça valait hyper le coup. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo que j'avais vraiment envie de vous la faire depuis décembre en fait, concrètement. Parce que ça me tenait à cœur. J'espère que je vous aurai appris des choses et que je vous aurai sensibilisé. C'est vraiment mon but pour cette vidéo, c'est vous sensibiliser un maximum. Je vous juge pas du tout si vous achetez du faux, au contraire, j'essaye vraiment de vous sensibiliser et de vous dire non, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon ce que vous achetez. Ce sont des mauvais produits faits dans de mauvaises conditions avec des mauvais ingrédients, en gros. Et il y a des solutions qui existent. Voilà, je vous apporte vraiment les solutions et j'espère avoir réussi à faire ça le plus clair possible. Je vous invite à partager un maximum cette vidéo pour que mon message soit diffusé le plus nombreux d'entre vous, parce que c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de sensibiliser. Encore une fois, je n'avais pas fait 10 fois que je dis ce mot, faut que j'arrête. Pour me soutenir, mettez un pouce vers le haut, c'est vraiment un gage de soutien entre guillemets pour moi. Abonnez-vous à la chaîne bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, on s'amuse pas mal. Je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous et on se revoit dans quelques jours.